Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Je vous le disais que on reçoit et on va faire le tour du Gabon avec un ancien éco-garde. C'est ça, éco-garde ou éco-guide? Éco-garde. Éco-garde, hein? Voilà, un ancien éco-garde, monsieur Nkombe Rémy. Bonjour. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien éco-garde, ça veut dire Tout que à vous fait. avez travaillé dans les parcs nationaux. Affirmatif. Lesquels? J'ai travaillé sur le parc national de Luango et l'OP. Ah, mon préféré. À la Lopé, là où il y a beaucoup Il y a vraiment d'éléphants. Là où il y a beaucoup d'éléphants, exactement. Les hippopotames surfent vraiment à Luango. Oui, les hippopotames surfent. C'est l'un des rares endroits au Gabon où on peut voir des hippopotames surfeurs. Et puis, ils côtoient, ils s'allongent sur le sable à la plage avec les éléphants et tout ça. En fait, il y a des lagons qui sont juste derrière la mer. Et à la tombée du soleil, en fait, ils vont dans la mer prendre quelques vagues. Et ils reviennent dans les lagons. Et ça, c'est... Les éléphants se baladent à côté des hippopotames tranquilles, il n'y a pas de problème. Oui, chacun... Est-ce qu'il y a le racisme chez les animaux? toi qui es resté dans la forêt. Est-ce qu'il y a de la ségrégation? Non, il n'y a pas de ségrégation. Mais il n'y a pas de mélange, comme dans Madagascar où l'hippopotame se marie avec la Non, girafe. à ce Ça, point-là, ça, non. Non, ça, c'est juste le Comment- dessin animé. comment- Cohabite. Comment on devient éco-garde? Quelles étaient les motivations? Quelles étaient vos motivations? Alors, pour devenir éco-garde, d'abord, parce que là, aujourd'hui, je suis éco-guide, Ouais. mais avant, j'étais éco-garde, il faut aimer l'environnement, il faut aimer l'extérieur, il faut aimer les générations futures, parce que tout ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Donc, voilà, quoi. Et vraiment aimer l'extérieur. Mais la forêt quand même, hein. Aimer la forêt, parce que c'est un boulot où tu es, déjà, je fais un coucou à mes anciens collègues, tu es 24/24 en forêt. Il y a des missions de un mois. Vous êtes arrivé dedans? Alors, c'est la passion, l'amour de la brousse. Donc, je sais pas, même mes parents n'étaient pas d'accord avec cette histoire parce que, à la base, j'ai fait une école de commerce. Voilà, et passionné de nature. Depuis le collège, en fait, je commençais à faire des petits jobs, en fait, autour de la forêt et tout. Jusqu'au moment où j'ai passé le concours d'entrée à l'Agence nationale des parcs nationaux pour devenir éco-garde. Ah, d'accord. Voilà, mon père il est devenu fou, mais en fait ça s'explique dans la famille. Le Nkombe Rémy là, c'était mon grand-père et c'était un forestier. Ah, voilà. Comme quoi, voilà. Quel est le travail au quotidien d'un éco-garde? Vous avez dit c'est rester 24/24 dans la forêt, mais on reste dans la forêt pour faire quoi? Alors, c'est des missions en fait de prospection, de sensibilisation. Voilà, donc on va en forêt pour essayer de retrouver des traces humaines en fait. Donc on va sur des missions de 1 mois, 28 jours à peu près, pour essayer de voir s'il y a de la présence humaine au niveau des zones protégées. Ah, d'accord. Voilà, et Il ne vous doit allez- pas avoir de présence humaine. Il ne doit pas avoir de présence humaine, du moins illégale quoi. Voilà, illégal. donc tu vas marcher en forêt, tu vas retrouver des douilles de, je sais pas moi, de calibre 12 dans un parc, c'est pas cool, ça veut dire que là il y a de la chasse, il y a du Donc c'est un braconnage. travail de précision. C'est un travail de précision, Faut il y a des fouiller, données, il vous- faut fouiller, et ça peut être dangereux parce que parfois vous tombez sur des braconniers qui sont armés. Voilà, Terriblement. Mais vous êtes une unité paramilitaire, non? et paramilitaire, ouais, exact. D'accord. Paramilitaire. Et donc vous avez démissionné et puis vous avez lancé votre propre affaire. Oui, bon, démissionner, je dirais non, parce que je suis toujours un produit des parcs nationaux. Donc, en 2014, il y a eu la première formation professionnelle de guide touristique au Gabon, Oui. d'éco-guide au Gabon. Ça s'est déroulé à la Lopé. Et voilà, pareil, il y a eu un concours. Donc, en fait, c'est juste un détachement, si vous voulez. D'accord. Donc, j'ai protégé et aujourd'hui, maintenant, je valorise. Ah, ok. Voilà, parce qu'on protège, en fait, c'est pour valoriser. Donc tu as créé l'Nkombe Rémy Tour. Combe Rémy Tour, exact. Qu'est-ce que c'est? Alors, Combe Rémy Tour, c'est une société individuelle qui est vieille de 1 an et demi à peu près et qui propose en fait des voyages clés en main. Donc, contrairement au tour opérateur qui organise et puis vous envoie, Combe Rémy Tour vous accompagne sur les sites parce que le gars, en fait, c'est un ancien éco-garde, il a fait le tour des parcs. Je suis guide national en fait. D'accord. Donc, voilà, on fait le tour du Gabon. Vous me dites où vous voulez aller, quand, le nombre auquel vous êtes. Et je vous fais un truc vraiment tout cuit. Ah, d'accord. Et je vous accompagne sur le site. Ok. Et qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir? Est-ce que, parce que parfois les gens vont en forêt et puis ils font des tours et ils veulent voir des animaux, mais il n'y a Il pas ne les d'animaux. voit pas. C'est Oui. vrai qu'on ne donne pas un rendez-vous à un éléphant, mais quand même,
Bon, avec moi, ça marche parce qu'en fait, avant de partir, je les appelle, quoi. Ah, Les d'accord. gars, vous vous placez... Et comme ça, ils non. sont là pour faire des coucous. Non, mais sans déconner, en fait, voilà, c'est la nature. En fait, moi, quand je Tu commence connais avec leur comportement, en je fait. connais le comportement, voilà, les habitudes, les zones qu'ils fréquentent le plus souvent. Mais il faut briefer les clients. C'est-à-dire que nos parcs nationaux sont pas des zoos. Les animaux sont en milieu naturel, donc ils sont libres d'aller où ils veulent, de manger où ils veulent. Donc il faut vraiment être patient. C'est pas comme, je sais Il y a pas, un zoo là où ils sont le enfermés zoo et de tout ça. Lyon, voilà, t'arrives, ils sont enfermés, ils tournent autour d'eux-mêmes et puis ils sont malheureux. Tu as déjà croisé avec tu es en guide, tu es en mission et puis tu as des animaux qui se comportent très mal face aux touristes. Oui, c'est déjà arrivé. Comme C'est Pascal. Ouais, c'est déjà arrivé. Mais, Dieu merci, on est préparé pour, parce que c'est une formation. N'est pas guide qui veut, en fait. Ah, d'accord. Voilà, n'est pas guide qui veut. Et là, je tire aussi un peu la sonnette d'alarme par rapport aux structures hôtelières qui emploient en griffe des guides, mais en fait, c'est des gars du village qui connaissent bien la piste derrière le truc et tout, mais qui sont pas formés, en fait, pour pouvoir réagir en cas d'attaque, donner des informations aux clients qui vont raconter des bêtises. Donc il faut vraiment suivre une formation approfondie, quoi. Et quand on est Combé Rémy Tour, qu'est-ce que vous proposez exactement aux clients? Je veux dire, est-ce que c'est une expérience rustique où on va aller en forêt, on va dormir dans des tentes, on va vraiment genre apprécier, ou vous vendez une expérience grand luxe où bon, ok, on va en forêt, mais le soir tu dors dans une chambre, voilà, puis tu manges un dîner 4 étoiles. C'est ça. Bon, alors Combé Rémy Tour en fait s'adapte. Parce que faut donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir avoir accès au parc. Et pas qu'au parc en fait, parce qu'il y a des zones historiques, culturelles au Gabon. Parce que quand on dit tourisme, tout le monde pense au parc. Mais il y a plein d'autres zones. Donc on s'adapte à la demande du client. Donc tu as des clients qui vont arriver, ils sont BCBG, en griffe, qui veulent pas les moustiques, l'autre a peur de l'araignée, il faut que voilà. Donc tu leur proposes un hôtel. En fonction de ça, si c'est bon, ils valident. Il y a d'autres qui sont plus rustiques, donc qui aiment les tentes, qui aiment le bivouac, qui aiment voilà. Là, dans ce cas, Combé Rémy Tour vous organise un bivouac, on fait 2-3 jours en forêt avec une grande, comme en France en fait, les GR, les grandes randonnées. Donc on marche sur 2 jours et puis on bivouac, on vit vraiment en autarcie dans la forêt. Wow. On s'adapte en fait à la demande du client. D'accord. Ce secteur, votre secteur là, il se porte bien en ce moment? Le secteur du tourisme et tout ça. Je dirais oui et non. Non, d'abord, pourquoi? Non, parce que y a plein de petits soucis. Bon, lesquels, par exemple? En fait, les touristes, aujourd'hui, le nombre de touristes au Gabon a à peu près diminué. Ouais. On a connu une année un peu dure. Pourtant, on est un pays stable, en fait. Ouais. On n'a pas de crise, on n'a pas de guerre et tout. Mais c'est dû, en fait, au coût des billets d'avion, en fait. D'accord. Pour venir au Gabon, il ne faut pas se voiler la face, c'est pas donné. En dehors de ça, les infrastructures routières sont vraiment catastrophiques. Donc, il y a des bourbiers partout, voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui freinent le tourisme. Et après ça, en fait, il y a des gens aussi, en fait, qui travaillent dans le secteur, mais qui ne sont pas habilités, en fait, à le faire. Donc, ils ont trouvé un business et puis ils se disent, bon, allez, moi, je suis guide, ou moi, je suis restaurateur, ou je suis transporteur. En temps, ça ne le fait pas. Donc, quand il tombe en face de clients ou en face de touristes, il va faire n'importe quoi. Et ça freine la destination. Parce que quand eux, ils repartent avec une mauvaise expérience, ils vont dire, mais tiens, on était au Gabon, ça s'est mal passé parce que le guide, en fait, c'était pas un guide, c'était un pisteur ou un gars du village, s'est mal comporté. Et ça freine la destination. Donc, il faut vraiment... voilà. Vous ne vendez pas les margouillas aux touristes en disant que ce sont les crocodiles qui vont grandir. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est des... Non, la blague là m'avait dépassé, quoi. Quand on est un éco-guide Oui. et un éco-garde, est-ce qu'on mange encore le sanglier? Alors, là, il y a certains qui... Il y a certains qui vont rire, mais je dis non. Je dis non parce qu'en fait, quand tu as fait de la lutte anti-braconnage, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais le fait d'être en contact permanent avec ces animaux-là, d'être en forêt, quand tu arrives dans un restaurant et qu'on te propose ça, en fait, limite, t'es dégoûté. Ah, d'accord. Moi, je savais pas que j'allais parler comme ça un jour, quoi. Mais je peux plus manger de La viande de brousse, voilà. Rémy, tout ça c'est beau, mais ça coûte combien de travailler avec toi? Alors, en fait, là déjà on démarre parce que c'est une PME, c'est une SI, donc on n'a pas de gros budget, on n'a pas de grosse logistique.
Mais pour organiser des tours, en fait, comme je disais, ça dépendait des destinations D'accord. où vous voulez aller. Mais tu peux nous proposer Je vais des aller à destinations. Luango. Tu vas aller à Luango. Tu veux voir quoi à Luango? Bah, les hippopotames surfeurs. Bah, alors ça peut s'organiser. Mais Luango est un parc, en fait, qui est vraiment retiré du continent. Donc, il faut aller vers Port-Gentil, Omboué, Luango. Donc, tu vois, déjà, ça fait beaucoup de logistique. Bon, la lopée, parce que là, on est dans la période des fêtes. On est dans la période des fêtes fais et les gens satire. auraient bien envie. Non, je cherche des Mais va choses à à un bon parc, proposer il y a aux le gens. parc de Pongara, c'est là à côté. Tu Non, vois, non, il y a une population de près de je veux pas 5000 le parc. éléphants. Je veux aller au Mont de Cristal. Mont Voilà, de Cristal. peut-être que les gens auraient envie C'est de pas un faire parc, un c'est une tour. aire protégée. Si, mais il y a un parc, non? Oui, Parc le Mont de ouais, Cristal, c'est un parc, en fait, mais plus dans le secteur botanique, en fait. Tout ce qui est plantes, ne vous attendez pas à avoir de gros animaux, je sais pas, Ah, limite d'accord. tu peux tomber sur quelques singes. Ah non, non, Mais c'est revenons plutôt- à la lopée. Voilà. Dans la Lopé, c'est facile, c'est accessible. On a le train, on a la route qui est peut-être pas en bon état parce que il faut vraiment connaître la piste. Il y a des bourbiers et tout le reste, mais en 4x4 ça se fait. En train aussi ça se fait. Et Mais puis, on parle de la... Bon, ça, c'est pas à toi que je dois poser la question normalement. ben, Ministre des Travaux Publics. ouais. c'est- Donc voilà. à la Lopé, quelles sont les opportunités de logement qui se présenteraient par exemple aux gens? Et puis qu'est-ce que les personnes pourraient faire? Si on va à la Lopé par exemple, qu'est-ce qui serait l'idéal? Prendre 2 jours, 3 jours, prendre une semaine, c'est quoi l'idéal? Jusque-là, tu évites le coût. Le Hein. Je coût. te Tout demandais ça parce qu'on combien veut ça coûte de évaluer, faire le coût. Le Pour tour, 2 personnes. Hein. le tour avec un Combé Rémi Tour. Jusque-là, deux tu ne peux personnes. pas répondre. Je ne veux pas prendre d'afresh avec moi. Je pars avec D'accord. Fallon cette fois-ci. Pas Ok. d'afresh Lemboudé. On va à la Lopé pour les fêtes de fin d'année. Combien Rémi Tour, combien ça nous coûte et comment vous organisez tout ça? Alors, c'est une très bonne question, mais Combé Rémi Tour en fait n'a pas de tarif. Ah, ah, d'accord. Voilà, Combé Rémi Tour n'a pas de tarif fixe à donner que voilà, bon, tu vas là à la Lopé, mais tiens, c'est tant. Non, parce que Combé Rémi Tour en fait est flexible. Il s'adapte à la clientèle, il s'adapte à la demande. Et puis, si je donnais un montant fixe, ça pouvait effrayer certains et puis dire que bon, voilà, c'est pas donné quoi. En temps, il y a différents types d'hébergements. Comme on parlait de la Lopé, je peux te faire dormir, je sais pas, au grand hôtel de la Lopé parce que j'ai travaillé pour plusieurs D'accord. hôtels de luxe. en fait, Ah, dans ou les bien tu parcs. vas aller récolter les prix, et tu Voilà. vas faire un package et tu vas mettre ta commission et puis tu Exact. vas donner au Et je client. donne aux clients. À soupe. Voilà. Super. Et que aussi je les accompagne. Quoi. Donc je conduis, je pilote les bateaux, Oui. je conduis les voitures, je fais tous les parcs. Tu as aussi le petit avion qui fait... Par contre, l'avion, il faudrait que je passe mon brevet parce D'accord. que l'avion, j'ai pas encore touché. Mais bateau, voiture, voilà. D'accord. Je vous accompagne jusqu'au bout. C'est magnifique tout ça. C'est Tu très peux bon. confirmer aux clients que c'est magnifique à voir. C'est magnifique. D'ailleurs, je les invite, s'ils ont la connexion Internet, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Combé Rémi Tour Gabon. Là, je fais des petites vidéos souvent. Oui. La preuve, c'est que d'Afresh, depuis que je bosse dans ce secteur-là, je suis pas blasé, quoi. Donc, t'as pas besoin de me réveiller le matin, me dire, mais tiens, va bosser, et puis je boude, non. Dès que j'ai des clients, je suis content. J'ai le cœur qui chauffe. Qui chauffe et il faut que je fonce, D'accord. Donc, on a un beau pays, il faut vraiment... Il faut qu'on le visite. Voilà. Rémi, je pense qu'on a fait le tour ce matin. Sauf s'il y a des informations que tu voulais ajouter, si les gens veulent te contacter. Alors, si les gens veulent me contacter, il y a 2 numéros de téléphone. Alors, il y a le 077 059 26 C'est ça, et le 062 20 03 83, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et pour plus d'informations, en fait, il y a un site internet. Vous allez sur combérémitour.simplesite.com. Oui. combérémitour.simplesite.com. Voilà, là vous avez toutes les informations, les photos, les trucs, et puis vous m'appelez, je vous fais un devis et je vous accompagne. D'accord. Mais, Voilà. ok. Merci Rémi d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie On te d'après. souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est gentil. Stop Fresh Morning.